Hafizou. Comment ça va? Ça va très bien. Premier épisode. Est-ce que tu veux un café ou un thé? Bon, avec plaisir, je prendrai un thé. Je vais voir ce que j'ai. D'accord. Là, je m'assieds à côté de toi. En fait, je voudrais que tu me racontes toute ta vie. Oui. Mon prénom c'est Hafizou. Mon nom c'est Assouma Amadou. 3, 2, 1. Physiquement, je suis un homme athlétique, 1m89, tête rasée, yeux marrons. Mon caractère, je suis déjà quelqu'un de solitaire qui n'aime pas l'injustice et je dirais un peu timide. Un peu timide. Et quand je parle aussi, il y a souvent la tristesse qui me rattrape. Tellement que j'ai vécu de mauvais souvenirs. Donc, ça me rattrape. Mais je suis quelqu'un aussi de fort mentalement. Quand je vis quelque chose, je n'arrive pas à l'oublier. Tu as vécu beaucoup de choses. Ouais. Ça m'est resté toujours, c'est toujours gravé dans ma mémoire. Je suis né en 1970, exactement le 23 novembre 1970, dans la commune de Kandi. La commune de Kandi fait partie des grandes villes du Bénin, située à peu près à 700 km au nord. Tu es né dans quelle famille? Dans la famille Assouma. Mon grand-père en faisait partie de ceux qui ont construit la majorité des ponts du Bénin. C'est-à-dire que ton grand-père était riche? Non, il n'était pas riche. Nous sommes une famille modeste, mais qui faisait partie des familles du Nord qui ont vite accepté le colon. Ils ont accepté la domination et accepté inscrire leurs enfants à l'école. Parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Les gens prenaient le colon comme un envahisseur. C'était un peu le cas, non? Bon, pas tellement, mais bon, c'est difficile d'accepter d'abord un inconnu. Du coup, nous, nos parents et nos grands-parents l'ont accepté. Ils ont accepté inscrire certains de leurs enfants, dont faisait partie mon papa, ses petits frères aussi. Mon père, lui, il a réussi sa carrière. Il est sorti vétérinaire. C'était quelqu'un d'important, alors j'imagine. Oui. Lui, il a été vétérinaire. Et son petit frère direct est sorti instituteur aussi. Ma mère, elle se nomme Mariam. Dans ma famille, quand je suis né, on est nombreux. 6 enfants. Je vais te servir ton thé qui doit être prêt. D'accord. Ça va? Oui, ça va. T'as du sucre et une cuillère. D'accord. Donc toi, tu vivais, quand tu étais petit, quand tu es né, Oui. tu vivais à Kandi? Pas exactement à Kandi. Kandi était le chef-lieu de la commune où je suis né, qui s'appelait Sonsoro. Moi, j'ai grandi, j'ai fait mon enfance là-bas, de ma naissance jusqu'à l'âge de 9 ans. T'as un petit sourire quand tu parles de ton enfance. Bon, oui, parce que j'étais un peu gâté par mon père. Mon papa, à chaque fois, prenait ma défense. Du coup, c'est à cause de ça, quand je parle de mon enfance, j'ai ce sourire. Donc, nous, on est la deuxième maison à côté de l'école. Il y avait une construction de 4 chambres à coucher, un grand salon, un magasin et une douche. Et du côté de la cour, il y avait la cuisine et le four à pain de mes mamans. Ta maman faisait du pain? Oui, elle faisait du pain
des beignets, toutes sortes de gâteaux. On s'amusait dans la cour parce que dans la cour, il y avait plein de trucs que mon papa faisait. Il entretenait son potager et la maison était bien clôturée et tout autour, il y avait les champs de maïs qui l'entouraient. Pour le matin, après sa tournée, il cultivait un peu ses champs. Et à l'intérieur de la cour, il avait mis les légumes. Et il avait aussi de la volaille, des dindons, des pintades, des poulets, des canards. Ce qui faisait qu'on avait tout de quoi vivre. J'avais un début d'enfance heureux. Est-ce que tu as un souvenir de cette période très ancienne? Quelque chose qui est toujours dans ta mémoire? Oui, la correction que j'ai reçue de ma mère, parce que quand on se rend au marché de la commune, moi, connaissant les amis de mon père, j'allais les voir, je les saluais, je leur demandais une petite pièce. Du coup, quand ils ont rapporté ça à ma mère, elle n'était pas du tout contente. Elle a dit, ça ne devait pas être l'objet de son garçon. Aller demander qu'est-ce qui lui manque. Alors qu'il a tout à la maison, pourquoi aller demander, embêter chaque fois les amis de son père? Ma mère s'est assise sur moi et a tenu mes deux bras comme ça, avec le couteau de mon père. Parce que le couteau de mon père, je connais ce couteau. C'est un long couteau. Du coup, elle lui a dit, coupe-lui les doigts, tranche-lui les doigts là avec lesquels il va demander de l'argent. Depuis ce jour, j'ai du mal à demander ni à voler. Parce que chez elle, le fait que je demande alors que j'avais tout à la maison est synonyme de vol. Donc c'est pour cela que j'ai réussi cette correction et qui m'est restée jusqu'à l'heure où je te parle, Julien. Je ne sais pas voler. Est-ce que tu as eu peur? Tellement peur que je me suis dit ce jour-là, je ne reverrai plus mon père. Tu l'aimais ton père? Je l'aimais tellement que je ne voulais pas m'en séparer. J'aimais vraiment mon père. Il quittait la maison vers 5 heures, il allait faire son footing d'abord. Peut-être c'est là où j'ai eu le gène du sport. Il allait courir, quand il revenait, il prenait sa douche et il prenait sa moto. Motobécane. C'est avec ça qu'il allait faire ses tournées pour les vaccinations ou bien par exemple s'il y a une vache qui veut mettre bas et qui n'arrivait pas, mon père faisait tout. Donc on l'appelait, il allait et il essayait de tout faire pour que le veau naisse. Une fois j'ai assisté à une de ces opérations. Du coup, ça m'avait plu et je me disais qu'il allait être mon idole. Si j'avançais dans les études, j'allais sortir comme lui, vétérinaire ou bien être un architecte. Qu'est-ce qu'on disait de toi? Parce que tu sais, souvent, on dit tel enfant, lui, il est comme ça. Toi, qu'est-ce qu'on disait de toi à cette époque-là? À cette époque-là, on disait que j'étais gâté. Un enfant gâté. Mais ça a pris fin en 1979, quand mon papa a été réaffecté à Kandy. Et mon papa a laissé la gestion à son petit frère qui était instituteur. Et là, le cauchemar a commencé pour moi. À suivre. Le cauchemar a commencé pour moi.